Bonjour à tous et à toutes plutôt. On va tourner dans l'Épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 13. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 13. Si je pouvais donner un titre, le titre, ça serait La beauté de l'Évangile. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Seigneur, on se place devant toi, Seigneur Dieu, on est tous des pauvres, faibles pécheurs, Seigneur Dieu, on est tous des vases qui sont brisés, mais qui sont aussi l'objet de ta grâce ce matin. On veut te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, encore comme on l'a chanté et comme on s'est rappelé aussi, de l'œuvre accomplie, de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut quand même, pour ces quelques instants, voir la beauté de ce que tu as fait, puis aussi la grandeur de cette œuvre qui nous surpasse. On te prie de bénir ce temps ensemble, Seigneur Dieu. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alors, l'épître, si on peut entrer un peu regarder le contexte de l'épître de 1 Pierre. Pierre s'adresse à des gens qui sont confrontés à la persécution actuellement. Et puis, ces gens-là ont probablement, vraisemblablement, commencé à être ciblés par la persécution en raison de Néron, ça avait commencé avec l'incendie de Rome par l'empereur Néron, acte qui a ensuite rapidement imputé aux chrétiens. Donc, Pierre s'aperçoit qu'il doit, par sa lettre, encourager les gens qui sont persécutés parce qu'ils sont découragés et tout ça. Et il le fait de façon en mettant l'accent sur l'héritage futur. C'est-à-dire que le salut, c'est sûr que le salut, c'est un salut qui est présent. On est sauvé une fois pour toutes. Le Seigneur, lorsqu'on a cru en lui, que le Saint-Esprit nous a accordé son esprit, qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement, on est sauvé. Et maintenant, il nous sanctifie. Dans la sanctification, on ne perd pas notre salut, quoi que ce soit. Dieu fait en sorte que l'image de Christ devienne de plus en plus évidente en nous. Mais c'est vraiment l'œuvre encore du Saint-Esprit, une pure œuvre de grâce. Mais Pierre met vraiment l'accent sur l'espérance aussi, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ça qu'il dit dans le verset 7. Donc, cette espérance est nécessaire pour l'encouragement et la persévérance des chrétiens affligés et éprouvés, car l'épreuve aura une fin. Ça, il faut se le rappeler aussi, nous aussi. L'épreuve va avoir une fin pour chacun d'entre nous. Même ce qu'on vit, peu importe, dans nos vies, cette épreuve-là va vraiment avoir une fin pour chacun d'entre nous. Mais l'épreuve est nécessaire. L'épreuve est là pour purifier notre foi. Pierre le dit aussi dans les premiers versets. Et puis, c'est vraiment à travers l'épreuve que notre foi est purifiée des idoles, des vaines idoles, des fausses croyances, des choses dans lesquelles on va se confier, pour qu'on puisse de plus en plus se confier juste et seulement en Jésus-Christ. Alors, donc, comme je disais, cette espérance est nécessaire pour l'encouragement et la persévérance des chrétiens affligés et éprouvés, et que l'épreuve aura une fin, mais l'héritage, le royaume et le salut à venir, lorsque Jésus va revenir, n'aura pas de fin. Ça, c'était vraiment un encouragement. On se dit, où est-ce qu'on s'en va? C'est tellement merveilleux, hein? C'est vraiment béni. Là, on dit, on ne peut même pas imaginer ce qui va arriver. C'est vraiment ce qu'on appelle le salut futur, où on va être délivré de la présence du péché, de la présence de notre nature pécheresse et tout ça. Alors, si on regarde en 3 points, on peut commencer en regardant à partir du verset 10. Les prophètes, premier point, c'est les prophètes, leur recherche et l'inspiration du Saint-Esprit. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque
et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui leur serait suivie. Donc, si on dit, là, on parle de faire beaucoup de recherches, dans d'autres traductions, on parle ici de faire, se sont informés et se sont enquis avec soin, et se sont enquis et l'ont très diligemment recherché. L'objet de recherche est des méditations, l'exacte recherche et la profonde méditation des prophètes. Donc, ils ont vraiment exploré le salut qui était annoncé à ce moment-là, et ils ont vraiment mis ça comme étant une importance capitale. Matthew Henry nous mentionne, il dit, « Les prophètes se sont renseignés et ont cherché avec diligence. Les mots sont forts et emphatiques, faisant allusion aux mineurs qui creusent jusqu'au fond et percent non seulement la terre, mais le rocher pour arriver au minerai. Ainsi, ces saints prophètes avaient un désir ardent de savoir et étaient proportionnellement diligents dans leur recherche. Le fait qu'ils aient été inspirés ne rendait pas inutile leur recherche assidue. La doctrine du salut de l'homme par Jésus-Christ a été l'objet de l'étude et de l'admiration des plus grands et des plus sages des hommes. Ceux qui veulent connaître ce grand salut et la grâce qui y brille doivent s'enquérir et chercher diligemment. » Donc, les prophètes ont annoncé, ont prophétisé ces choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais en bout de ligne, c'est que ces choses-là qui ont été annoncées, qui ont été prophétisées, ça dépassait même leur entendement. Parce que sinon, il n'aurait pas fait de recherche, justement, parce qu'il l'aurait tout de suite compris. Alors, c'était quand même une des preuves qu'il était vraiment inspiré par le Saint-Esprit, à apporter ce message qui était exact, qui devait se produire, la venue du Messie, tout ça. Donc, toujours sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, et plus spécifiquement, on mentionne ici de l'Esprit de Christ. Ils ont mené leur recherche. Ils ont fait des méditations ils ont médité sur ce qu'ils avaient prophétisé pour en arriver à comprendre et à saisir ce qu'ils ont prophétisé. Par conséquent, leur recherche n'était pas hors de la conduite par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut vraiment pas créer une dichotomie. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont prophétisé, une fois pour toutes, après ça, on fait des recherches, mais cette recherche-là n'était pas séparée non plus de l'inspiration que le Saint-Esprit leur a accordée parce qu'ils ont trouvé de façon précise aussi la signification. Ça vous rappelle qui, en passant, si on regarde un des livres qui a été écrit dans le Nouveau Testament, je vais le dire, là, mais quel auteur, ça vous rappelle, qui a fait des recherches précises, et pour dire, oui c'est ça, l'apôtre Luc, pas l'apôtre Luc, mais Luc plutôt, le médecin, et puis il le dit justement dans un des versets, il dit « Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses, Théophile, la certitude des enseignements que tu as reçus. » Alors, un fait intéressant, comme je viens de mentionner aussi, c'est que Pierre mentionne que c'est l'Esprit de Christ. On sait que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Donc, qui les habitait. Christ leur annonçait et leur enseignait donc à travers leur recherche sa propre venue, ses propres souffrances et sa venue en gloire par la suite. Donc, Jésus-Christ, encore là, était déjà présent, puis c'est lui-même qui a annoncé aux prophètes. Ces prophètes ont reçu la révélation que le Christ ne viendrait pas en leur temps et que le message dont ils étaient chargés était pour les chrétiens du temps de Pierre. Alors, encore une fois, pour ces chrétiens-là qui étaient persécutés, qui vivaient des situations extrêmement difficiles, c'était un encouragement, parce que ce message-là leur était adressé encore une fois. Donc, Jésus-Christ est venu dans le temps de Pierre et de l'Écriture, de son épître, et le message de l'Évangile a été prêché par le Saint-Esprit à salut pour les chrétiens de son temps. Le même esprit qui habitait les prophètes, c'est le même esprit aussi qui habitait ceux qui enseignaient, ceux qui ont apporté, qui ont prêché l'Évangile, et c'est le même esprit qui a été accordé aussi à nous aujourd'hui. Donc, si on lit l'épître de Pierre, on peut s'apercevoir que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui à travers ce que Pierre nous a apporté, et c'est également un encouragement pour nous. Je ne connais pas vraiment vos vies, mais je sais que le Seigneur nous accorde nous permet toutes sortes d'épreuves pour pouvoir en sorte que notre foi soit encore une fois éprouvée. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas se comparer à certains pays. Actuellement, on parle de l'Ukraine, des endroits, l'Algérie, ces choses-là, des gens qui sont persécutés pour leur foi. Ici, ce n'est peut-être pas encore le cas, mais qui sait si ça ne viendra pas aussi un jour pour nous.
Alors, cette épître-là va pouvoir aussi s'appliquer. Donc, c'est important, pendant qu'il en est encore temps, pendant que les choses vont quand même relativement bien dans la liberté qu'on a, de pouvoir se les approprier aussi, ces vérités-là. Donc, deuxième point, on peut parler aussi de l'émerveillement des anges. On va lire le verset 12. Ça dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est-tu pas merveilleux quand même? Dans une des traductions, ça mentionne ici les anges qui désirent regarder jusqu'au fond, les anges qui désirent connaître, le salut qui est annoncé. Les anges qui ne se lassent pas de le découvrir ou qui désirent le découvrir. Les anges qui désirent le regarder de près. Et aussi, une autre traduction, selon le terme grec aussi, ça dit se baisser, se pencher vers l'avant ou se courber vers ce qu'il voit là, actuellement. Tu sais. Et puis, il y a, dans un autre commentaire, Jameson, Fawcett et Brown, c'est un des commentaires que tu m'avais donné que j'ai vraiment apprécié en passant, ça dit que de même que les chérubins se tenaient penchés sur le propitiatoire, si vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image du propitiatoire, il y a 2 chérubins qui sont là, mais ils sont comme penchés devant le propitiatoire. En anglais, vous vous souvenez, il y a un des termes que j'aime beaucoup aussi pour le propitiatoire, c'est le mercy seat. Mercy seat, ça veut dire que c'est le siège où se trouve la miséricorde de Dieu. Donc, c'est vraiment béni, ça. Alors, ils se tenaient penchés sur le propitiatoire, emblème de la rédemption, dans le lieu le plus saint. De même, les anges contemplent et désirent pénétrer dans les profondeurs du grand mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, selon 1 Timothée 3, verset 16. Alors, si les anges, qui sont des êtres célestes dans la présence de Dieu, c'est quand même impressionnant, on dit que là, ils sont vraiment devant Dieu, ils sont toujours devant la présence de Dieu, la gloire de Dieu, tout ça. Comment se fait-il qu'ils se penchent vers l'avant et ne se lassent pas de découvrir et de connaître? Alors, il faut vraiment réaliser qu'il y a vraiment il y a une beauté qui est là dans le salut, il y a une beauté dans l'œuvre de Dieu. Il y a de la grandeur aussi dans ce salut, dans la grâce que Dieu accorde. Il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas l'objet de cette grâce, puisqu'ils se penchent aussi, qu'ils se penchent vers ce qui arrive pour l'admirer. Et en plus de ça, on peut considérer que si ce ne lasse pas de le faire, c'est parce que le trésor est immense et inépuisable. Ça, faut vraiment garder à l'esprit que ce trésor que Dieu nous a accordé dans le salut en Jésus-Christ, dans l'œuvre que le Seigneur a faite, est inépuisable. Et qui est l'objet de cette grâce-là? Bien, c'est nous. Alors, c'est vraiment béni. Si on tourne dans Colossiens 2, versets 2 et 3, en parlant de Jésus-Christ, et lorsque Paul parle aux Colossiens, il dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Donc, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, si on se pose la question ce matin, quelles sont premièrement les caractéristiques d'un trésor et si on découvre un trésor, qu'est-ce que ça va susciter en nous? Quelques réponses on peut donner ce matin. La joie, oui. L'émerveillement, oui, effectivement. D'autres? La valeur, oui. On constate la valeur de ce qu'il y a dans le trésor. D'autres choses? Oui, le désir de le cacher ou de le partager, ça c'est vrai. Très bien. D'autres? Comment? Tout vendre, oui, on veut tout le vendre pour l'avoir. Effectivement, tu as bien raison, Mathieu. On veut tout vendre pour l'avoir, effectivement. Puis ça, c'est dans un des Matthieu 13, versets 44 à 46, d'ailleurs, ton évangile qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans ce champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alors, mais c'est vraiment une comparaison boiteuse, même qu'on parle d'un trésor de façon physique avec ce qu'il y a en Jésus-Christ. Il
Le trésor de Jésus-Christ est immense, c'est infini et tout ça. Donc, on est là pour contempler la beauté, de susciter aussi, ça suscite l'intérêt en nous, l'admiration. On veut découvrir aussi. Il y a vraiment cet émerveillement-là qui est là, et sachant que c'est vraiment d'un grand prix. Troisième point, si on va au verset 13, à partir de ce qu'on vient de voir, de ce que les prophètes ont étudié, ont trouvé aussi la signification du temps où ce salut serait manifesté en Jésus-Christ, la venue de Christ, et aussi en même temps de voir comment est-ce que les anges réagissent, ça nous appelle à l'action maintenant. Et dans 1 Pierre, verset 13, ça dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Encore une fois, Pierre revient avec l'espérance pour ces chrétiens-là qui sont persécutés. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand on dit ici, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, d'autres traductions, ça dit, tenez-vous prêts à agir, gardez votre intelligence et votre esprit en éveil, affermissez votre pensée, soyez sobres, tenez votre esprit en éveil, saignez les reins de votre esprit et faites preuve de modération. Comme je viens de le mentionner, c'est que, dans le fond, nous sommes l'objet de cette grâce, cet immense amour, ce salut parfait et grandiose. À plus forte raison, devrions-nous faire comme les anges et contempler, méditer, découvrir, connaître ce salut, cette grâce et épuiser constamment. Ça nous porte à l'action dans la découverte et pour la suite des choses. Donc, non seulement qu'on veut le découvrir, mais qu'une fois qu'on le découvre et qu'on le découvre de plus en plus, ça nous mène à l'action. C'est sûr que c'est une motivation pour nous d'aller. Jacques 1, verset 25, ça mentionne les mêmes mots de plonger le regard. Ça dit que celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La Bible du Sommeur mentionne aussi, quand on parle de saigner les reins de votre esprit, ça dit, les contemporains de l'apôtre Pierre portaient une longue tunique qu'ils laissaient flottante dans la maison. Mais lorsqu'ils voulaient marcher ou travailler, ils mettaient une ceinture autour des reins pour ne pas être gênés par les plis amples de cette tunique. Selon le verbe grec aussi de zodiates, dans un de ses commentaires, il dit, ce verbe-là apparaît une seule fois, puis c'est dans 1 Pierre 13, 1 Pierre 1, 13, où il est appliqué à l'esprit qui est tenu en constante préparation. Il est tiré de la coutume des nations orientales qui, lorsqu'elles avaient l'occasion de se déplacer, comme en voyageant ou en courant, avaient l'habitude de lier leurs longs vêtements par une ceinture autour des hanches. Alors, c'est pour pas que ce soit comme pour un obstacle de pouvoir se déplacer avec aise. Okay? Ça vous rappelle de quoi dans l'Ancien Testament, puis on vient juste d'en parler? Quel événement que ça vous rappelle aussi dans l'Ancien Testament pour le peuple juif? Oui, mais avant ça, on vient de parler de la Pâque. On va tourner Exode, chapitre 12, verset 11. Exode, chapitre 12, verset 11. Alors que le peuple de Dieu s'apprête à manger la Pâque, et qu'il va y avoir aussi les linteaux de la porte qui vont être couverts du sang, ça nous dit, Exode 12, verset 11, « Quand vous le mangerez, en parlant de l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Donc, ils sont prêts à aller de l'avant. Même chose qu'on vient de le voir aussi. C'est pour ça qu'on doit avoir aussi nos pensées, nos pensées saintes aussi, comme ça, C-E-I-N-T-S. Ça nous rappelle l'armure du croyant, justement dans Éphésiens 6, verset 14, qui dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, Jésus-Christ, vous avez vraiment la vérité, comme dans Jean 14, verset 6. C'est elle qui nous a franchis, elle qui nous enlève les obstacles de la tunique pour marcher aisément, aller de l'avant. Donc, c'est elle aussi, la vérité va nous affranchir vraiment. Et ça mentionne également, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc,
c'est vraiment, encore une fois, l'annonce et puis la découverte de l'Évangile de Jésus-Christ, comme on vient de le voir, que les prophètes ont étudié, mais aussi que les apôtres ont vraiment, pas les apôtres, mais les anges se plaisent à regarder puis veulent découvrir. Ce même Évangile-là, nous aussi, ça permet d'avoir un zèle qui va nous porter vers l'avant. Donc, on doit porter les bonnes chaussures, celles de l'Évangile. C'est vraiment comme ça qu'on peut aller de l'avant. Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, ça mentionne aussi, après que Paul ait mentionné l'hymne de Jésus-Christ, l'hymne de sa venue, sa mort, sa résurrection, sa glorification, il dit « Ensuite, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais plus maintenant comme je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui produit, qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Encore une fois, c'est le salut qui est annoncé, Jésus, Dieu qui se révèle. Ça se passe depuis le début de l'humanité. L'homme, quand il a été créé, il n'a pas été créé par lui-même. Dieu s'est révélé, c'est lui qui a donné le souffle de vie. C'est Dieu, encore une fois, lorsque l'homme a chuté, qui accorde dès Genèse 3, verset 15, la promesse de rédemption qui va se révéler de façon graduelle et de plus en plus claire tout au cours de l'humanité. On peut vraiment dire en passant que l'histoire de l'humanité est d'abord et avant tout l'histoire de la rédemption. Tout ce qui se passe dans le monde là, actuellement, c'est le plan de Dieu quand même. C'est Dieu qui va accomplir son plan en bout de ligne pour son peuple, pour ses élus. Et même si on ne comprend pas tout ce qui se passe actuellement, avec les guerres, la future famine, peu importe, les pandémies ou quoi que ce soit, une chose, le plan de Dieu va s'accomplir parfaitement pour son peuple. Ça, c'est vraiment un encouragement pour nous. Donc, vous vous rappelez tantôt qu'on a mentionné aussi le verset Colossiens 2, versets 2 et 3, qui mentionne à la fin « Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ». Donc, pour chacun d'entre nous, nous sommes appelés à découvrir Christ et son œuvre de salut, l'Évangile. C'est le don, en parlant de Jésus-Christ, parce que dans le fond, le message de l'Évangile, c'est Christ. C'est vraiment le don de Christ. Comme dans Jean 3,16, ça nous le dit, vraiment, Dieu a donné son Fils unique. C'est le plus grand don de Dieu. Même dans le baptême de Jésus, on entend la parole, la voix du Père, puis ça dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ou une autre de version seulement qui dit « Celui qui fait toute ma joie. » Si Dieu a mis toute son affection, toute sa joie en son Fils, c'est vraiment qu'il a mis aussi tout ce qu'il y avait de plus précieux en lui également, donc les trésors de la sagesse et de la science également. Jésus est la révélation suprême et finale en chair de Dieu. Par la foi maintenant, placé en Christ, qui est le Fils unique, parce qu'il n'y en a pas d'autre Fils dans le fond. Il y a vraiment un seul Fils unique. Et par la foi, ayant l'Esprit de Christ en nous, nous sommes aimés de Dieu et adoptés par le Père céleste. À ce moment-là, étant placés en Christ et Christ nous ayant accordé son Esprit également, nous aussi, on peut aussi être bénéficiaires de toute l'affection de Dieu aussi, que Dieu a accordé à son Fils, et de toute la joie aussi. Donc, on peut faire la joie de Dieu, du Père, en raison de Jésus-Christ, parce qu'on a été placé en lui. Alors, on peut se poser la question, comment peut-on être prêt à agir, à garder notre intelligence, notre esprit en éveil et d'affermir notre pensée? C'est ça la question qu'on doit se dire. Comment est-ce qu'on peut agir de cette façon-là? C'est vraiment, encore une fois, c'est tout simple. C'est en découvrant Christ, son œuvre, en étant saisi par lui premièrement et en le saisissant. Philippiens 3, versets 8 à 10, Paul en parle, même il dit « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. » Alors, c'est vraiment la révélation que Paul a obtenue au début. Paul a été saisi sur la route de Damas, il a été saisi par Christ, et maintenant, il veut le saisir, en d'autres mots. Donc, il veut continuer à le connaître, il veut continuer à faire en sorte qu'il devienne de le connaître de plus en plus. Un peu plus tard, il dit ici au verset 10, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, c'est une question un processus de continuer à le connaître, à le découvrir. La richesse, toute la richesse et la beauté de l'œuvre de Dieu. Puis un des conseils que les Proverbes nous disent dans Proverbe 4, verset 7, ça dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Il faut réaliser qu'on se confie en nous trop souvent et on se trompe toujours soi-même. Moi, je me souviens, une des choses que j'ai réalisées dans ma vie, puis un exemple bien banal, question, mettons, si je veux faire une diète, je veux faire l'exercice, c'est comme je pense qu'il y avait quelqu'un qui portait un genre de, comment tu appelles ça, qu'est-ce qu'on met pour faire de la nourriture, là, un tablier, et puis sur le tablier, c'était écrit « la diète demain ». Hein, c'était toujours ça, puis moi, c'était toujours « ben demain, je vais faire attention à tout ça ». À un moment donné, je suis monté jusqu'à presque 300 livres, j'en venais pas. Puis à un moment donné, j'ai été vraiment saisi. C'est Nathalie qui m'a fait réaliser. À un moment donné, on se taquinait, puis elle me montre une des photos. J'étais à l'ordinateur, ça n'avait aucun bon sens. J'ai dit, ouais, à partir de maintenant, là, je vais faire attention. Mais il a fallu que je sois saisi en premier. Que ce soit la diète, que ce soit l'exercice, c'est la même chose. C'est toujours demain. Alors, on se trompe vraiment quand on se confie en nous. On se trompe constamment. C'est pour ça que le Proverbe dit aussi, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, versets 5 et 6. Donc, il faut vraiment, comme tu le dis souvent, Pasteur Jeff, renoncer à soi-même, renoncer à ce qu'on croit, renoncer vraiment à nos capacités, se charger de notre croix et le suivre. De quelle façon? Bien, il n'y a pas vraiment de façon nécessairement... Les façons ne sont pas, c'est pas sorcier, si je peux dire. Premièrement, par l'étude et la méditation de la parole. Une des choses, je pense qu'on doit essayer de retrouver en tant que chrétien, c'est vraiment la question de la méditation de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament particulièrement, on parle beaucoup de mémoriser les Écritures, qu'elles deviennent partie de nous-mêmes, mais aussi de la méditer. Il faut vraiment qu'on puisse ressortir la sève et tout ce que contient la parole. Deuxièmement, par la prière, demander à Dieu de nous donner la sagesse, nous remplir de son esprit. Ça, c'est vraiment important également. Dieu nous a accordé son esprit. Quand on est venu au Seigneur, Dieu nous a accordé son esprit une fois pour toutes, mais ça ne nous empêche pas qu'on peut et on doit demander constamment que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit, parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance qui fera de vous des témoins. Tu sais. Et puis souvent, à ma grande honte, j'ai l'impression que de ne pas avoir cette puissance-là quand je présente l'Évangile et tout ça, mais que le Seigneur puisse nous accorder vraiment, qu'on puisse être saisi par la puissance du Saint-Esprit aussi que Dieu nous donne. Troisièmement, c'est par l'assemblement de nous-mêmes, il ne faut pas négliger non plus. Et comme quelqu'un a déjà dit, je pense que c'est Paul Washer qui donnait l'exemple, il dit, si on se nourrit juste une fois par semaine, on va être faible. Il donnait l'exemple justement de prendre un repas par semaine, mais on va devenir faible. Mais si on décide de dire, bien, OK, aujourd'hui, là, je vais manger pour les 7 prochains jours, il dit, bien, vous allez être malade, puis vous n'aurez plus le goût de manger. Alors, l'extrême, c'est de dire, bien, on ne doit pas se nourrir juste une fois par semaine. C'est à tous les jours, un peu à tous les jours. Le petit train qui va loin, ça, je me souviens que tu disais ça souvent. En même temps, c'est de dire que il ne faut pas prendre des trop grosses bouchées pour commencer. Si on veut vraiment se discipliner, je peux dire, on doit y aller vraiment un peu à tous les jours. Sinon, on va se décourager, puis on ne le fera plus. Okay? Et dans les passages Romains 12, Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, on parle de tous les dons que Dieu a accordés à l'Église, dont les dons d'enseignement, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, tout ça. Oui, ces gens-là sont mis à part, les anciens sont mis à part, premièrement pour le ministère de la parole et de la prière pour le peuple, de prendre soin du troupeau également. Mais il y a cependant des dons qui sont mentionnés là-dedans qui ont été donnés à tous. Fait qu'il n'y a pas personne ici qui peut dire qu'il n'y a pas de dons que l'Esprit ne n'aura pas accordé. Et ces dons-là peuvent être manifestés, mais ces dons-là aussi doivent être faits en sorte ou utilisés en sorte qu'ils soient au profit des autres. C'est toujours ça. Paul le dit, il dit il faut que ça soit pour le bien des autres également. Afin de manifester Christ, parce que lorsqu'on manifeste un don, que ce soit une parole de connaissance, une prophétie aussi, ou une parole d'encouragement, c'est pour les autres, mais c'est en même temps pour le donner Christ encore. Tu sais, on veut vraiment que
de plus en plus, on puisse vivre et imaginer Jésus-Christ, que l'image de Christ soit de plus en plus évidente par la sanctification dans nos vies. Mais on peut dépendre les uns des autres en tant que corps de Christ. J'ai besoin de vous et on a besoin chacun des uns des autres aussi pour ça. Galates 5, 22, ça parle du fruit de l'Esprit aussi, qui est également pour les autres. Habituellement, si un arbre porte des fruits, ce n'est pas pour l'arbre. Le fruit est vraiment pour les autres qui les entourent, pour qu'ils puissent cueillir et en bénéficier également. Et si je regarde, je ne connais peut-être pas tout le monde, mais pour la plupart, je sais que Dieu vous a accordé des dons, puis vous manifestez Christ d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment important de pouvoir le reconnaître et pouvoir être en même temps soumis les uns envers les autres aussi, parce que de cette façon-là, Dieu va nous enseigner par son corps également, va nous édifier, va nous corriger, peu importe. Alors en même temps, c'est important de maintenir le circuit, si je peux dire, entre l'assemblement de nous-mêmes et lorsqu'on se retrouve individuellement. Donc, on part d'ici le dimanche, mais ça doit continuer durant la semaine. Ce n'est pas juste une question de 2 fois par semaine, comme je mentionnais tantôt. Alors, lorsqu'on se retrouve seul ou en famille, parce que si on se nourrit à tous les jours aussi de la parole de Dieu, dans la prière, on va nourrir notre famille aussi, on va être nourri par notre famille, mais le dimanche suivant, quand on va arriver, on va pouvoir aussi être au bénéfice des autres en même temps. Fait que l'un va manifester l'autre. Puis non seulement qu'on va être disponible pour les gens autour de nous ici, mais on va être disponible pour les gens qui sont à l'extérieur, qui ont vraiment besoin de parler de l'Évangile de Jésus-Christ aussi. Plus qu'on passe du temps avec notre Dieu, plus on le connaît. Ça me fait penser justement à une illustration. Mon frère et moi, on a fait de la musique pendant plusieurs années à l'église d'Antique, mais on passait tellement de temps ensemble à le faire que même à un moment donné, on se devinait. C'était évident. C'est la même chose avec ma femme. Plus que je la connais, plus que je passe du temps avec elle, je suis capable de la deviner. Je sais qu'est-ce qu'elle aime, je sais qu'est-ce qu'elle n'aime pas aussi. Je sais, même juste dans ses yeux, quand elle n'est pas contente. Alors, comme je mentionne, plus on va passer du temps avec le Seigneur, la parole, la méditation, l'étude, la prière, la contemplation. Donc, quand je parle de contemplation, c'est vraiment de méditer sur la beauté de Christ, la beauté de tout ce que Christ a accompli aussi dans la prière. Ça se fait dans la prière, mais ça se fait dans la découverte aussi en lisant l'Évangile, en lisant la parole de Dieu. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, plus on va découvrir et on va discerner aussi les œuvres individuelles et en Église. Déjà, il y a des œuvres qui ont été manifestées parce qu'on a discerné aussi les œuvres, que ce soit la Macasa, les missions internes ou externes, la communauté de Favreville. Et une des choses qu'on peut vraiment prier comme peuple de Dieu, c'est de dire, bien, pendant le mois de juillet, on peut se dire, mettons-nous en part pour intercéder pour notre quartier aussi. Même on peut le sillonner, le quartier, puis d'intercéder pour les gens, rencontrer les gens et tout ça. Alors, et peut-être le mois d'août, c'est ça, on planifie peut-être faire un genre un temps d'évangélisation, effectivement, au mois d'août aussi. Puis, en étant dirigé par l'Esprit, on pourra aussi de plus en plus discerner la volonté et vivre des moments comme Philippe. Vous vous souvenez, lorsque Philippe, l'Esprit Saint dit « Avance et approche-toi de ce char ». Acte 8, 29. L'apôtre Pierre, « Voici 3 hommes te demandent », ça c'est à l'époque de Corneille également. Le côté intuitif aussi, Dieu va nous l'accorder. Et puis ça n'ajoutera pas, encore une fois, à l'Écriture. Donc l'Écriture est vraiment fermée, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Mais dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église, Dieu va continuer à nous diriger par son Esprit. Ça, c'est important, puis ça va être vraiment béni. Si on se met vraiment à part à découvrir l'Évangile qui est tellement profond, on peut aussi vivre ces moments-là. On va le vivre de plus en plus. Une des choses, justement, avant de terminer, c'est sûr que ce qui est vraiment béni, c'est que Dieu nous accorde aussi une nuée de témoins, comme on l'a vu aussi dernièrement dans Hébreux 12, versets 1 et 2, parce que ces gens-là, autant vivants que morts, des gens qui nous ont devancés dans la gloire, des gens qui sont avec nous, qui nous, par leur vie, par la foi qu'ils ont en Christ, on veut imiter leur exemple également. Mais ce n'est pas suffisant, parce que même lorsque l'auteur aux Hébreux dit, bien,
on est environné d'une si grande nuée de témoins, ça dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Ça veut dire que lui, celui qui est l'auteur de la foi, celui qui la perfectionne également, lui ne nous décevra jamais. Puis je suis convaincu que peut-être dans nos vies, on a vécu des situations où peut-être on a été déçus par des frères, par des sœurs qui ont tout simplement abandonné la foi ou quoi que ce soit. Mais on doit constamment garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en terminant, on va lire dans Éphésiens 3, versets 8 à 21. Je trouve que le passage va bien avec ce qu'on vient de voir aussi. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 21. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Là, c'est ici qu'on s'aperçoit ce que Pierre a mentionné. Les anges qui plongent leur regard vers l'œuvre de Dieu, bien, ils la voient dans l'Église actuellement. C'est dans l'Église que cette sagesse-là se manifeste. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur, et de connaître Christ, l'amour de Christ, encore une fois, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je pense qu'il y a vraiment encore du terrain à découvrir. Il y a vraiment cette possibilité-là de pouvoir, étant saisi par l'amour de Dieu, encore une fois, on peut découvrir encore de plus en plus la grandeur, la beauté de l'Évangile aussi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et puis, un dernier verset que j'aimerais vous laisser. En passant, si vous voulez, je vous enverrai peut-être une liste de tous les noms, la majorité des noms de Jésus. Parce qu'en étudiant les noms de Jésus, on peut voir tout ce que l'œuvre de Dieu aussi qui se manifeste par les noms qui lui sont donnés. Je pourrais vous l'envoyer par courriel là, à tous, mais ça nous montre jusqu'à quel point l'œuvre de Dieu, puis Jésus-Christ est tellement beau, Jésus-Christ est tellement grand, magnifique, et il nous accorde aussi encore le salut. Puis ce salut est encore actif dans nos vies. Il nous délivre de tout ce qui n'est pas de lui aussi. C'est vraiment une bénédiction. Et le verset, en terminant, qui est une promesse aussi qui est écrite dans Daniel, chapitre 11, verset 4. « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Alors, cette fermeté-là, ça veut dire qu'on va pouvoir agir avec assurance, on ne bronchera pas, malgré toutes les circonstances. Comme on vient de voir, le peuple, ou plutôt les gens à qui Pierre a parlé, étaient persécutés, ils avaient besoin d'encouragement. Et Pierre a pu les encourager par, justement, le salut à venir aussi, de la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important de s'assembler les uns et les autres, de pouvoir continuer à s'encourager, malgré les épreuves ou quoi que ce soit. Et en connaissant notre Dieu, on va pouvoir agir avec fermeté et avec assurance. Amen. Amen. Alors, on va prier. Alors, Seigneur, merci encore une fois pour la beauté de l'Évangile, pour la grandeur de l'Évangile. On a l'impression souvent qu'on fait juste toucher la surface, ô Dieu.
toucher la surface de qui tu es, la surface de tout ce que tu as accompli, Seigneur, parce que ton œuvre est intimement liée à qui tu es, Seigneur. Notre prière, c'est que tu puisses nous aider, encore une fois, nous fortifier. Seigneur, si on a des temps de découragement, des temps où notre cœur est comme indifférent, notre cœur, peut-être malheureusement, qu'on est dans le péché actuellement, Seigneur Dieu. Je te prie de délivrer tous ceux et celles qui luttent avec un péché, quoi que ce soit. Mais Seigneur, que tu puisses tous nous accorder la repentance et aussi, Seigneur Dieu, un désir grandissant de te connaître, de connaître la volonté de Dieu, puis de connaître aussi ton œuvre merveilleuse. Merci de bénir l'Assemblée, Seigneur Dieu, et de nous diriger en toutes choses, sachant que tu es maître de toutes choses, que tu nous donnes le vouloir et le faire. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci.